Je suis journaliste espagnol à la retraite. J'ai 65 ans. Il y a 40 ans, en 1972-73, j'avais fait mon service militaire à l'AIU, à l'armée espagnole, à l'armée coloniale espagnole. Et c'est pour ça que je suis attaché depuis longtemps à la cause du peuple sahraoui. J'avais des envies de retourner, mais pas au Sahara occupé. Je m'avais promis de ne pas visiter le Sahara et même le Maroc, tandis que le Maroc occupe le Sahara. J'ai eu l'opportunité avec ce copain de l'Union générale des travailleurs de les accompagner à son travail à Tifariti, le jardin potager de Tifariti. Il a été un retour pour moi un peu émouvant pour me rencontrer avec le désert et surtout pour me rencontrer avec ces gens, avec les Sahraouis qui se battent depuis 37 ans pour la liberté de son pays. Je me souviens que d'abord le Maroc a menacé avec une grande marche des civils sur le Sahara, la marche dite verte, mais cette marche elle n'avait pas dépassé la frontière à l'époque située à Tah. C'est seulement une opération de propagande. L'armée espagnole à l'époque, elle était dépliée sur toute la frontière et il aurait été impossible, complètement impossible à l'armée marocaine avoir traversé les défenses espagnoles. Il y avait des chars de combat, il y avait de l'artillerie lourde, il y avait des mines contre le véhicule, etc. Mais c'est la trahison de quelques politiques espagnols qui étaient ministres du dernier gouvernement du dictateur Franco, ceux qui ont signé les accords de Madrid par lesquels l'Espagne a transféré l'administration coloniale du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. Mais seulement, et ça c'est très important, l'administration, c'est-à-dire que par ce document, l'Espagne a transféré au Maroc le mandat des Nations Unies d'organiser un référendum pour l'indépendance. Malgré tout, le Maroc n'a fait pas honneur à ceux qui avaient signé dans les accords de Madrid et il a considéré que le Maroc, ce n'est pas l'administrateur, sinon il parle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est fondamental pour l'existence du peuple sahraoui à l'exil et même pour le permettre d'exister au niveau international. Ici, c'est le peuple sahraoui, ses gouverneurs, ses institutions. C'est très important. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'Algérie était un pays socialiste qui venait de gagner la guerre contre la France, la guerre de libération de l'Algérie. Qu'il y avait à l'époque dans toute l'Afrique, il y avait des mouvements très forts, socialistes, indépendantistes, et pas seulement en Algérie. Il avait eu aussi de différents partis basses au monde arabe, mais aussi au sud, dans l'Afrique noire
il y avait des pays qui étaient socialistes. Mais c'est évident que l'influence très très forte des pays capitalistes, et notamment des États-Unis, ils ont fait tout, même payer les groupes terroristes qui ont fini avec ce régime socialiste. Et actuellement, il y a très peu qui résistent. Le plus important, c'est évident, c'est l'Algérie. L'Espagne officielle, c'est drôle, non, que les actuels gouvernements d'Espagne, ils sont des gouvernements de politique démocratique. Pourtant, ils devraient être contre tout ce qu'ils faisaient les gouvernements dictatoriaux de l'Espagne franquiste. Mais ils ont cédé aux pressions du Maroc. Ils préfèrent les actuels politiques, même le Parti socialiste, que les partis populaires, qui sont conservateurs. Ils préfèrent avoir l'aide du Maroc pour fermer la frontière aux immigrants du sud de l'Afrique que faire honneur à l'engagement de l'Espagne avec le peuple sahraoui. J'avais peur que les Espagnols plus jeunes que moi, qui n'avaient pas connu l'époque coloniale, ils pourraient oublier qu'ils avaient qu'ils devraient être engagés avec ce peuple que l'Espagne avait trahi. Trahison. Je m'excuse pour mon français. Mais j'étais surpris que tous les jeunes générations espagnoles, ils continuent à porter le Sahara dans le cœur. Qu'il veut que le petit enfant sahraoui puisse passer l'époque la plus dure ici au Champ, à l'Espagne, avec un climat un peu plus doux. Ils sont engagés, par exemple, on peut vers là, Cadiz, c'est une province de l'Andalousie, au sud de l'Espagne, qui envoie de l'aide, qui vient travailler, comme notre ami Vicente. La politique, c'est pas toujours au même niveau que la population. Et tandis que la population espagnole fait honneur à les compromis de l'Espagne, acquis devant les Nations Unies d'organiser le référendum de l'indépendance, mais les gouvernements, c'est terrible, cette différence.